Si vous allez sur ma page Facebook, vous verrez que j'ai déjà eu à faire des posts que je titre Paul Biya est un bandit. Paul Biya est un bandit, je vous l'ai dit. Et Paul Biya vient encore de nous démontrer, à la faveur de cette scène ubuesque que nous avons vue au Vatican, où un ministre d'un État souverain essaie de corrompre le pape. C'est-à-dire, s'il y a une maison, s'il y a un lieu qui est supposé être le lieu de probité, le lieu de l'honneur, de la bonté, c'est la maison de Dieu. Et les catholiques considèrent que le Vatican est la maison de Dieu, de leur Dieu, d'un Dieu qui est normalement juste et bon. Et c'est dans la maison de Dieu que Paul Biya envoie son ministre ex-repris de justice, bandit, qui a fait la prison, aller corrompre Dieu. Paul Biya a envoyé un ministre aller corrompre Dieu. C'est un peu comme si on disait qu'un bandit décide d'aller braquer la police des polices, le saint des saints dans un pays. Un bandit dit que lui, il va simplement aller braquer la police ou même le ministre de la Défense nationale. Vous savez, je vous ai dit que le diable est bête, il est très bête. Paul Biya est l'incarnation du diable. Peuple camerounais, si vous n'avez pas compris ça, si vous n'avez pas compris que le RDPC ne s'est pas fixé de limites, c'est nos limites dans la conservation du pouvoir. Paul Biya est capable d'écraser des Camerounais, sauf si vous vous levez en masse, car l'armée camerounaise n'a pas suffisamment de balles pour tirer sur 5000 personnes qui vont sortir dans la rue. Paul Biya est capable d'aller corrompre la maison de Dieu, puisqu'il a déjà corrompu l'ONU. Paul Biya a corrompu comment vous appelez ça là? Le HCR, c'est-à-dire la branche de l'ONU qui s'occupe des réfugiés. Paul Biya a corrompu l'organisation des réfugiés du monde. Paul Biya a corrompu l'ONU. Je ne parle même pas de la France, de Macron et Sarkozy. Paul Biya va maintenant chez Dieu. Paul Biya est capable d'aller au ciel pour corrompre Dieu. Car les évêques du Cameroun, l'épiscopat camerounais dit à Paul Biya que va te reposer. Vous pensez qu'ils l'ont fait sans avoir l'onction du Vatican? Et je tiens à vous rappeler que le pape Léon XIV était le ministre qui nommait les évêques du monde. C'est-à-dire que c'était le patron de tous les évêques du Cameroun. À l'époque où l'épiscopat camerounais se réunissait et demandait à Paul Biya d'aller se reposer, ils avaient eu l'aval du pape Léon XIV, qui à l'époque était cardinal en charge de la nomination de tous les évêques du monde. Paul Biya le sait, mais il s'est dit qu'aucun être humain ne peut résister à l'argent. Paul Biya a appauvri le peuple camerounais pour corrompre le monde entier. Peuple, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que vous n'allez pas voir vos enfants grandir. À très bientôt.